Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer ce tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle finalement, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc du 1er au 15 juin pour les scorpions. Vous avez les gnomes élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Bon, ok. Alors, on vous invite effectivement à être un peu plus rationnel, à être un peu plus dans, peut-être plus dans l'organisation, la planification, peut-être réorganiser les choses, à mettre de l'ordre tout simplement dans sa vie. Alors, ça peut être dans ses papiers, dans ses projets, voilà, ça peut être à la maison, ça peut être bon, dans différents domaines, mais en tout cas, on vous invite à passer à l'action et à être plus organisé, plus structuré. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle psychique, le tarot psychique, pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, donc du 1er au 15 juin. Ok, nouveau départ, nouveau commencement. Bon, on sent bien ici que y a quelque chose qui arrive pour vous. Soit vous êtes en train de clôturer un chapitre, vous êtes en train de clôturer quelque chose dans votre vie, un projet ou une situation qui se termine, hein, vous êtes peut-être sur la fin de quelque chose, et là, vous êtes sur le point de vous engager vers autre chose. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout, avant de vous engager peut-être, hein, dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, on vous invite justement à trier, à ranger, à structurer, à organiser quelque chose. Voilà, à faire du tri peut-être dans vos papiers, à mettre les choses à jour aussi, à régulariser certaines situations. Bref, peut-être que vous êtes dans une période de transition justement qui vous invite justement à mettre de l'ordre dans tout ça avant peut-être de effectivement vous engager dans quelque chose de nouveau. On voit bien que vous êtes sur une toute nouvelle énergie. Ici, on vous parle de prise de conscience, de nouvelles visions, de nouvelles vérités peut-être intérieures que vous nourrissez. En tout cas, ouais, c'est comme si vous aviez des révélations. En tout cas, vous avez eu des révélations ces derniers temps qui vous permettent aujourd'hui d'y voir plus clair. En tout cas, par rapport à ce que vous aimeriez faire par la suite. Ok. On va regarder ici avec l'oracle Béline pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Du 1er au 15 juin. Oh, vous avez la carte de la destinée. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse ou la voie de l'âme. Bon, bah là, il y a peut-être effectivement une prise de décision qui suit effectivement une prise de conscience. Peut-être que vous avez eu certaines réponses à vos questions, vous avez eu peut-être une révélation, une prise de conscience, quelque chose ici qui vous permet effectivement de vous positionner, de prendre une décision, de faire des choix, de vous engager ou non dans une direction. Voilà, ici on parle d'un nouveau départ hein, quand même. C'est quelque chose de beau. Alors, vous avez la beauté ici avec qui parle de grâce, d'émerveillement, de monde, sentiment, moralité, âme, grandeur et art. C'est quelque chose qui est en lien avec votre... quelque part avec votre grandeur d'âme, je dirais. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous correspond. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. Ça a un sens pour vous. Hein, c'est peut-être un projet, effectivement, qui nourrit votre cœur, qui nourrit... ouais, c'est quelque chose qui est en accord avec vos valeurs profondes, avec qui vous êtes vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 juin. Vous avez la porte qui se ferme, achèvement. Ben oui, il y a bien quelque chose qui doit se terminer. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, de commencer quelque chose de nouveau, il va falloir mettre de l'ordre dans sa vie et clôturer certaines choses. Donc là, effectivement, il y a quelque chose aussi qui se termine. Il y a une situation que vous devez prendre le temps de régler, de gérer, ou en tout cas de terminer. Voilà. Vous avez la matrice cosmique qui vous parle de créativité ici. Alors c'est une très belle carte qui vous, effectivement, qui vous invite à vous
à vous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que là, vous pourriez être très, durant cette période, vous pourrez vraiment être très connecté à, à vos projets, à vos idées. Vous pourriez être très très plongé dans votre imaginaire, à vous imaginer effectivement comment les choses pourraient évoluer. Voilà, vous prêtez à rêver, vous prêtez à vous projeter dans l'avenir. Voilà, la matrice cosmique, c'est ça, c'est la créativité. Vous avez envie déjà d'être dans un nouveau départ, d'être dans un nouveau projet, une nouvelle énergie, mais là, on vous dit non. Là, pour le moment, vous êtes dans une période de transition où il faut d'abord terminer quelque chose avant de pouvoir s'engager sur autre chose. Il va falloir faire du tri. Il va falloir être plus ordonné, j'ai l'impression. Ok. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, énergie d'action et activité durant cette période, on vous parle de réflexion. Oui. Ok. Et l'énergie. Oui, moi j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de dynamisme. Hein. Vous allez être motivé parce que il y a un rêve, il y a quelque chose, il y a de nouvelles idées, il y a des prises de conscience. En tout cas, vous avez une nouvelle vérité intérieure ou un appel intérieur qui fait que vous avez envie de vous engager dans une direction, de faire des choses, d'avoir, je sais pas moi, de vous lancer dans un nouveau projet qui vous tient à cœur, parce que ça résonne fort pour vous. Mais le problème, c'est que d'abord, il va falloir canaliser cette énergie-là qui vous pousse à aller de l'avant, mais avant ça, il va falloir bien réfléchir à tout organiser, à tout planifier correctement, à clôturer les dossiers qui ont besoin d'être clôturés. Hein, par exemple, je sais pas moi, si vous avez envie de vous engager dans une nouvelle relation, par exemple, là, vous avez rencontré quelqu'un, voilà, bim, hop, le coup de foudre, pour vous, c'est évident, c'est une évidence, blabla, mais vous êtes encore avec, je sais pas, avec votre ex-partenaire. Bon, bah là, il va falloir quand même faire les choses correctement, d'une certaine façon, avant de vous engager pleinement dans ce nouvelle relation. D'abord, occupez-vous de clôturer l'ancienne. C'est un peu ça. Si vous êtes pareil, si vous voulez vous engager dans un projet, dans une démarche, dans quelque chose, et que vous êtes encore sous contrat, bah, peut-être qu'il va falloir que vous terminiez votre contrat avant de vous engager dans... Vous voyez, voilà. Mais j'ai l'impression que vous allez manquer un peu de patience durant cette période. Hein. Vous allez être peut-être un peu tout feu, tout flamme. Et là, on vous dit attention quand même à ne pas aller trop vite. Donc, réflexion. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion du 1er au 15 juin. Oui. La page de coupe, c'est la carte de l'artiste, c'est vraiment votre sensibilité, c'est voilà, ce projet, il tient à cœur quoi. Bon, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup votre imaginaire, voilà, vous allez être porté par ces belles vibrations là. Ok. Oui, c'est alors ça peut être en lien avec un travail passion, un travail, voilà, quelque chose que vous aviez rêvé, quelque chose ou un projet en fait, hein, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. En tout cas, vous ne manquez pas de volonté et de courage pour pouvoir vraiment vous y investir. Vous avez la 9 de Pentacle qui vous parle quand même de votre côté très indépendant, de votre côté, voilà, où vous êtes quand même assez fier de vous, satisfait hein, du travail accompli par rapport à votre façon de vous débrouiller, par rapport à votre façon voilà, vous avez suffisamment de confort et d'abondance autour de vous pour pouvoir justement vous sentir à l'aise. Il y a vraiment cette sensation-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, vous avez le diable. Intéressant. Bon. L'énergie du diable parle en général d'un conditionnement, parle de quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Hein. Ça peut être une dépendance, une codépendance, quelque chose... voilà. Là, à mon avis, vous cherchez à vous extraire de ça, vous cherchez à vous sortir de quelque chose qui vous enferme, qui vous empêche de vous sentir justement libre. Hein, parce que la 9 de Pentacle parle d'autonomie, elle parle de liberté, hein, de vous autosuffire voilà, tout seul, que vous... Oui, ça parle d'émancipation, d'indépendance de façon générale. Et là, j'ai l'impression qu'avec le diable, c'est comme si vous n'allez pas vous sentir totalement libre de vos mouvements. Et là, vous aimeriez pouvoir faire des choix, prendre des décisions en ce sens, c'est-à-dire vous lancer effectivement dans quelque chose qui vous fait rêver, vraiment un projet, une situation, quelque chose qui vous fait rêver, mais hop, vous vous rendez compte, bah non, je peux pas là. Je peux pas parce que je suis engagée ailleurs, par exemple. Et là, je me sens enfermée, je me sens piégée, je me sens pas bien. Mais, comme je disais, il va falloir d'abord s'occuper de ce diable, de s'en débarrasser quelque part, de s'en détacher avant de pouvoir s'engager dans quelque chose de nouveau. Et oui, et le page de Pentacle ici vient vous rappeler aussi d'être un peu plus pragmatique, d'être un peu plus justement structuré, de faire les choses étape par étape, de ne pas être tenté justement de brûler les étapes et
ben, peut-être de faire les choses un peu à la va-vite, sans prendre le temps de, je sais pas moi, de vérifier si vous êtes en règle, si vous avez tout fait bien comme il faut, ou si au contraire vous préférez contourner les règles et du coup prendre le risque de faire les choses pas forcément de la bonne façon. Donc attention à ça, le diable parle aussi de tentation, hein. Donc attention à ne pas être tenté effectivement de vouloir à tout prix contourner les règles pour pouvoir atteindre un objectif parce que vous êtes pressé en fait. Voilà. Ce serait dommage. Ok. Donc attention à la tentation, attention au piège peut-être aussi, hein, de ce que voilà. Vous devez faire en sorte que vous puissiez vous sentir serein et sereine dans une situation et ne pas avoir voilà, une épée derrière la tête en se disant bah oui mais là j'ai pas déclaré ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait mes papiers. Bon, bah, on verra bien plus tard, mais oui, mais un jour ou l'autre, ça vous tombera dessus, c'est sûr. Donc, vaut mieux faire les choses en temps et en heure, étape par étape, plutôt que vous faire un peu à la va-vite comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Vous savez, la méthode et le courage. Donc là aussi, il va être question de se positionner, de faire preuve de courage et de volonté. Alors pour moi, la méthode, ça pourrait être une manière de se comporter, une manière peut-être de communiquer, une manière d'exprimer quelque chose. Voilà, vous allez être plus attentif à ça durant cette période. Relationnel et sentimental pour les scorpions. Du 1er au 15 juin. Oui, la coopération, collaboration, c'est important ici. L'entraide, le soutien. Ouais, ok. Ouais, donc ça, cette énergie de courage, vous l'avez, hein. La reine de bâton, c'est le dynamisme, c'est vraiment l'optimisme, c'est l'énergie, voilà, où vous engagez avec le cœur, avec passion. Là, on n'est pas dans l'hésitation, on n'est pas dans je sais pas, oui, non, j'en sais rien. Non, là, oui, vous savez, vous avez envie. Hein. La reine de bâton, elle fait les choses parce qu'elle en a envie et elle les fait aussi avec bon cœur et avec générosité. Donc là, vraiment, cette sensation ici de vouloir peut-être aider les autres, de vouloir être vraiment dans cette énergie de partage au travers peut-être d'un projet, quelque chose comme ça. Et non, ça rejoint toujours cette 9 de denier. Donc la 9 de denier, pour moi, elle parle effectivement de votre sensation de sécurité intérieure, de votre confort, de ce qui est important pour vous, de votre côté autonome. Et là, vous allez vraiment vous écouter, vous, en fait, hein, durant cette période. Ouais. Et la 8 de pentacle. Vous allez vraiment être pris. Moi, je sens vraiment que vous allez être occupé, vous allez avoir l'esprit occupé par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ. Ça peut être un changement de vie, une maison en construction, je sais pas moi, quelque chose qui vous fait rêver, qui vous propulse vers l'avenir. C'est peut-être un nouveau travail, quelque chose vraiment qui vous fait rêver tout simplement. Et là, on vous invite vraiment à clôturer certaines choses avant de pouvoir vous engager, parce que sinon vous risqueriez d'être un petit peu dépassé. Oui. Ce projet vous nourrit, hein, vraiment. Hein. Il y a le page de coupe, la 8 de pentacle. La 8 de pentacle, c'est le courage, c'est la volonté, c'est l'énergie que vous mettez en œuvre dans ce projet-là. Et c'est vraiment ça qui vous anime, en fait. Hein. Vous pensez qu'à ça, quasiment. Voilà. Donc, ouais. Donc, il peut y avoir aussi des coopérations avec votre entourage. C'est-à-dire l'idée ici de faire en sorte de trouver un équilibre entre votre projet qui vous prend beaucoup, hein, sur le plan de votre énergie, de votre volonté et votre envie d'aller atteindre votre objectif. Mais en même temps, sur le plan relationnel, c'est assez compliqué. Hein. Vous laissez pas trop de place, à mon avis, à la famille ou en tout cas aux proches parce que vous êtes à fond dans votre projet là. Voilà, donc là il y a un besoin d'être un peu plus réaliste par rapport à tout ce que vous devez faire, mais surtout ce que vous devez terminer d'abord. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la carte pour vous avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 juin. Oui, j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'aller très vite. Je sens vraiment cette énergie de rapidité, voilà, vite. Et vous avez la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, oui, la 8 de pentacle, hein. On la retrouve ici.
Il y a vraiment cette notion ouais, de vous sentir un peu débordé, de vous sentir un peu dépassé. Alors non, ça c'est la 8 de bâton. De vous sentir un peu dépassé par toutes les choses que vous avez à faire. Peut-être sur le plan administratif, sur le plan de, je sais pas, à la maison, sur le truc. Là, il va falloir vraiment que vous vous organisiez mieux en fait, que vous soyez un peu plus ancré, structuré par rapport à votre nouveau. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui peut rentrer dans votre vie et qui peut effectivement surcharger votre journée, votre emploi du temps. Et là, il va falloir trouver des choses. Hein. À mon avis, il y a des choses que vous devez terminer. Vous devez classer certains dossiers, peut-être certaines relations aussi, hein, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui et vous n'avez plus le temps de toute façon de les honorer. Mais il y a vraiment cette notion de faire le tri au sens, à tous les sens du terme. Voilà, j'en ai terminé pour vous les scorpions. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.